Bonsoir et bienvenue à tous dans cette session d'information dont voici le sommaire. Aujourd'hui, 22 septembre, c'est la journée mondiale du rhinocéros, l'occasion de mettre en lumière cet animal qui représente l'une des espèces d'attraction de la savane africaine, mais qui est en extension dans les parcs animaliers. Le Bénin regorge des sites et monuments historiques, des biens culturels matériels qui perpétuent la mémoire des événements sociopolitiques du Bénin. Comment valoriser ce patrimoine matériel? Élément de réponse dans cette édition. Une trentaine d'éleveurs de dromadaires ont pris part à l'édition 2021 de la fête du pastoralisme au Sahara dans le nord du Niger, une compétition dont le trophée a été remporté par un éleveur de 10 ans. On célèbre ce 22 septembre la journée mondiale de sensibilisation à la leucémie myéloïde chronique. Cette journée vise à attirer l'attention du public sur cette maladie peu fréquente qui représente 15 à 20% des leucémies de l'adulte. C'est un cancer de sang qui tue beaucoup de personnes chaque année et pourtant curable. Le choix de la date du 22 septembre symbolise les chromosomes 22 et 9 impliqués dans le déclenchement de la leucémie myéloïde chronique. Chaque année, les défenseurs des animaux organisent plusieurs journées pour sensibiliser les populations à la protection des animaux, notamment les espèces menacées. Ce 22 septembre, la communauté internationale célèbre aussi la journée mondiale du rhinocéros. Dans le but de faire du Bénin une destination touristique, le gouvernement béninois a décidé depuis quelques années de repeupler nos parcs de ces mammifères en voie de disparition. Ce reportage que vous allez suivre fait le point sur les mesures prises par le Bénin dans ce sens. Rodrigue Bababito. Leur taille peut aller jusqu'à 2 mètres, ils peuvent peser jusqu'à 3600 kg et leur espérance de vie peut atteindre les 50 ans. Les rhinocéros sont les plus gros mammifères terrestres juste après les éléphants. Leurs cornes, désormais plus prisées que l'or ou la cocaïne, coûtent 60 000 $ le kilo, faisant d'eux une proie pour les braconniers. La réserve animalière du Bénin regorge depuis de nombreuses années de plusieurs animaux emblématiques, mais plus de rhinocéros sur ces terres aujourd'hui. On pense que le rhinocéros noir aurait pu exister quand même dans la région du Bénin, mais à des centaines d'années en arrière. Et bientôt, la faune béninoise pourra se réjouir de recompter ce mammifère parmi ses composantes. Le gouvernement béninois mise depuis quelques années sur la conservation du tourisme et l'introduction des rhinocéros dans le parc animalier béninois est prise en compte. L'introduction des rhinocéros noirs dans la Pendiari entre dans le cadre du plan de restauration des espèces menacées d'extinction à l'échelle continentale. Le programme du gouvernement, le PAG, qui avait prévu de restaurer et de réhabiliter les parcs nationaux de la Pendiari de Douvé, a prévu d'introduire ces espèces-là. Il y aura premièrement 6 qui seront probablement introduits et à chaque 2 ans, on pourra ajouter jusqu'à atteindre le nombre de 20 qui est le nombre minimal requis pour une introduction. Les études ont eu lieu en 2018 et il en ressort que le parc animalier peut contenir jusqu'à 100 rhinocéros noirs. Le plan d'introduction mise sur 2 aspects essentiels, l'aspect sécuritaire et l'aspect biologique. Aujourd'hui, le parc national de la Pendiari est très sécurisé. Et au niveau de chaque rhinocéros, comme cela se fait d'ailleurs dans les autres parcs, il y aura une équipe de rangers qui vont les surveiller. Et on a un système de suivi télémétrique avec beaucoup d'expérience pour les éléphants. Donc on pourra faire la même chose pour tous les individus. Pour chaque individu de rhinocéros, il y aura un collier et émetteur qui permet de les suivre en temps réel. Et également les équipes de lab qui sont prêts à intervenir s'il y avait un problème. Maintenant, on a une équipe aujourd'hui au niveau du parc Pendiari d'experts vétérinaires qui ont vraiment de l'expérience en la matière. Le Bénin devrait recevoir ses premiers rhinocéros d'ici 2023. Ces mammifères devraient venir d'Afrique du Sud.
Ce pays regroupe la plupart des 30 000 rhinocéros qui vivent dans le monde. Venons-en maintenant à la culture. Le Bénin dispose de plusieurs monuments historiques qui jouent un rôle important, prépondérant dans le maintien de l'histoire et de la valorisation de la culture et du tourisme. Que peut-on faire pour mieux entretenir ces biens culturels matériels et quelles sont les probables opportunités qu'ils apportent au Bénin lorsqu'ils sont reconnus dans le patrimoine de l'UNESCO? Élément de réponse dans ce reportage. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture, de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention d'un technicien qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. Dans la suite de cette édition, je vous propose le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Nadège Omoladesani a signé La Nation en bref. Un nouveau visage pour la décentralisation au Bénin. Une réforme va s'opérer bientôt dans le secteur. L'annonce a été faite par le chef de l'État en présence des maires des 77 communes, de leurs adjoints, des préfets des 12 départements et des membres du gouvernement. La mise en œuvre de la dite réforme va en effet modifier les compétences du maire qui ne sera plus désormais l'ordonnateur du budget communal. Cette réforme contient également d'autres innovations. Il s'agit de la création d'une fonction de secrétaire exécutif de commune, l'élaboration d'un fichier national d'aptitude aux principales fonctions administratives des communes, ainsi que la création d'un fonds d'investissement communal en remplacement du FADEC. Le document érige par ailleurs Abomey-Calavi en commune à statut particulier. Le Bénin a exporté environ 41 000 tonnes d'amandes de karité au titre de l'année 2021 contre 66 000 tonnes en 2020.
Pour la campagne 2021-2022, le pays table sur une production de 221 000 tonnes d'amandes de karité contre 170 000 tonnes récoltées lors de la campagne 2020-2021. Selon la ministre de l'Industrie et du Commerce, la baisse des exportations des amandes de karité est liée à l'impact du Covid-19 sur les activités économiques en général et sur la filière karité en particulier. À en croire la ministre, plusieurs défis sont à relever pour atteindre les prévisions de la campagne prochaine. Il s'agira d'assurer une gestion durable de la ressource karité, de faciliter l'accès au PAC dans les zones difficiles pour le ramassage des fruits de karité. Les candidats au concours de recrutement de 100 auditeurs de justice régulièrement inscrits pour la session des samedis 12 et dimanche 13 décembre 2020 pourront composer à nouveau pour la session des samedis 6 et dimanche 7 novembre 2021. L'information a été rendue publique à travers un communiqué signé du ministre du Travail et de la Fonction publique, Adigatou Matisse. Le concours, qui s'est déroulé en décembre dernier, avait été annulé après des cas de tricherie enregistrés au cours de la composition. Selon le communiqué, les listes d'inscription peuvent être consultées à l'adresse www.travail.gouv.bj ou dans les directions départementales du travail et de la fonction publique à partir du mercredi 29 septembre 2021. On en vient maintenant à la course amateur de chameaux du Niger. C'est l'une des plus grandes compétitions du Sahara qui s'est tenue le week-end dernier à Ingal, commune rurale du Niger, dans la région d'Agadez. Des centaines d'éleveurs sont venus assister au festival de la queue salée. Voici le reportage de nos confrères de France 24. C'est l'heure de l'enregistrement pour les chameaux qui vont participer à la grande course d'Ingal au Niger. C'est l'une des compétitions les plus importantes du Sahara. Ces courses, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos parents. On ne le fait pas pour l'argent, mais pour le plaisir. En Europe, il y a le football. Ici, on a les courses de chameaux. C'est ici une fois par an et de temps en temps dans d'autres lieux. 25 chameaux vont faire 2 tours de 5 km. Le départ est donné et les bêtes filent à vive allure. Leurs propriétaires les suivent à bord de leur pick-up. Il y a d'autres qui prennent la tête là, mais en fin de compte, ils seront les derniers parce qu'ils font la vitesse. La vitesse, ce n'est pas demandé maintenant, c'est au deuxième tour qu'elle est demandée. Les jockeys sont tous très jeunes car plus ils sont légers, plus les chameaux iront vite. Cette année, le vainqueur est Moussa qui n'a que 10 ans. J'ai frappé le chameau pour qu'il accélère, pour qu'il gagne, pour que mes entraînements soient récompensés. Et je suis très fière. Cette fête appelée Festival de la Cure Salée est un grand moment de joie et de détente dans ce pays si souvent frappé par les attaques djihadistes ces dernières années. C'est la fin de cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.